Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast numéro 20. Quid du regard des autres. Ce matin, j'ai fait un live sur mon profil professionnel sur Facebook à propos du regard des autres. Parce que c'est pour être totalement transparente avec vous, c'est l'une de mes deux grosses peurs, le regard des autres, avec la peur du manque. Et j'ai suivi une conférence hier de Thomas Dansbourg, je ne sais jamais comment on prononce son nom, ce monsieur, qui parlait du fait que la raison pour laquelle on avait peur de ne pas être aimé, pour laquelle on avait peur du jugement des autres, c'est parce que toute notre vie, notre valeur en tout cas, a été conditionnée par rapport aux autres. Quand on était petit, c'est « je t'aimerais si tu es sage, si tu ranges ta chambre, je t'aime si tu as de bonnes notes à l'école, je t'aime si, etc. etc. » Et donc, on a été vraiment programmé depuis le début à n'avoir une valeur qui ne dépend que de l'autre. Le être nous suffit, être soi suffit, n'est absolument pas dans notre vocabulaire de nos civilisations, je dirais, occidentales. Résultat, on s'est efforcé et on s'efforce encore depuis toujours à faire des choses. On agit selon la réaction que l'on pense que les autres vont avoir. Voilà, c'est un peu l'idée. Et on fait fausse route, soyons complètement honnêtes. Parce que notre valeur ne dépend pas de la valeur que lui donnent les autres. Je vous donne un exemple un peu plus business. Quand vous avez un de vos clients, vos prospects, qui vous dit c'est trop cher, qui vous dit ça ne m'intéresse pas de travailler avec toi, pour X ou Y raison, ça n'enlève en rien votre valeur. C'est juste, quelque part, le jugement, la conclusion à laquelle cette personne en est arrivée par rapport à son histoire personnelle. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un vous dit c'est trop cher, c'est pas parce qu'il pense que votre offre n'est pas bonne, c'est parce que pour lui, pour cette personne, pour elle, soit pour l'instant, c'est pas le bon moment. Soit elle trouve qu'il n'y a pas assez, entre guillemets, de valeur perçue, il n'y a pas assez d'intérêt par rapport à son besoin de faire appel à votre offre. Soit parce qu'il ne se sent pas capable de fournir l'effort qui sera demandé s'il dit oui à votre offre. Exemple concret que je donnais dans le live, j'ai une personne de ma communauté qui est fleuriste et je donnais l'exemple d'un bouquet de fleurs. Si elle met un bouquet de fleurs à 150 €. Il y a forcément une partie de la population qui va penser que mettre 150 € dans un bouquet de fleurs, c'est pas possible. Néanmoins, ça n'enlève en rien la valeur de ce bouquet de fleurs, le temps qu'elle y a passé à assembler le bouquet de fleurs, le temps qu'elle a passé à choisir les fleurs, toute l'importance qu'elle a donnée à la confection de ce bouquet de fleurs. Ça veut dire ma follower, la fleuriste. Ça n'a rien à voir. C'est comment est-ce que ce bouquet, dans ce qu'il représente, est perçu. Donc soit vous avez une personne qui ne mettra jamais 150 balles dans un bouquet de fleurs, quelle que soit sa qualité, quelle que soit la rareté des fleurs, quel que soit le travail qui a été mis dessus, pour lui ou pour elle, 150 € dans un bouquet de fleurs, c'est pas possible. Il y en a d'autres qui vont dire c'est pas vraiment le bon moment. Je ne pense pas, même si c'est jamais vraiment une question d'argent, mais je ne pense pas en avoir les moyens. Pour ce que je veux en faire, ça sert à rien de mettre ce truc-là. Donc ça n'a rien à voir avec la mise en cause de la valeur du bouquet de fleurs, c'est comment se sent la personne par rapport au fait de dépenser 150 € pour un bouquet de fleurs.
Comme je disais, il y en a qui mettront jamais 150 balles, il y en a qui disent juste pour décorer la maison, je vais pas mettre 150 euros, moi je voulais mettre 20 euros, pas plus, mais ça ne veut pas dire que le bouquet ne vaut pas 150, c'est juste que pour l'instant, 150, c'est pas quelque chose que la personne veut mettre. Et au-delà de ça, vous avez une troisième catégorie de personnes qui sait qu'un bouquet de fleurs de cette confection-là, ça demande de l'attention, il va falloir changer l'eau tous les jours, il va falloir le mettre dans un endroit approprié de la maison, il va falloir en gros s'en occuper, ça va prendre du temps et de l'énergie, et vous avez certaines personnes qui vont dire non, parce qu'ils savent, ils ont peut-être conscience du boulot que ça va représenter, et qu'ils ne veulent pas, ou alors ils ne se sentent pas capables d'effectuer justement, de fournir cet effort-là, et c'est pour ça qu'ils vont dire non, 150 euros, j'en veux pas. Mais ça ne change en rien, dans aucun de ces trois exemples, je n'ai de jugement de valeur du bouquet en elle-même. C'est seulement l'interprétation qu'en a la personne, selon où elle en est dans son parcours, selon ses lunettes quelque part. Je reprends l'exemple du bouquet. Si jamais vous regardez ce bouquet sans lunettes, et que vous mettez en fait des lunettes, par exemple comme les lunettes 3D, vous savez, vous allez voir le bouquet un petit peu déformé, en bleu, en rouge, etc. etc. Le bouquet, lui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé d'aspect, il n'a pas changé de valeur, il est toujours à 150 euros. Il n'a pas bougé. C'est vous qui voyez le bouquet par rapport à vos lunettes, ok ? Donc ça ne change en rien la valeur du bouquet. Donc quand on dit ça va être trop cher pour les gens vont pas aimer, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc., etc., la question, elle n'est pas là. La question, c'est avec qui j'ai envie de bosser et qu'est-ce que j'ai envie de partager sur mon activité pour les faire entrer dans mon univers. Parce que lorsque l'on communique, c'est pareil. Là, j'ai parlé du prix d'un produit, mais le prix d'un produit, il doit aussi dépendre de vous, de votre prix de revient, évidemment, de combien ça vous coûte, combien ça vous prend de temps de faire ce bouquet. Mais après, vous mettez le prix que vous voulez, ce bouquet, quel que soit le prix du marché. Tant que pour vous, le prix que vous mettez sur l'étiquette, il est aligné avec ce que vous pensez juste, votre personnalité, le temps que vous y avez passé, etc., etc. En ce qui concerne la communication, c'est la même chose. Lorsque vous postez, ou vous voulez poster un truc sur un sujet, beaucoup d'entre vous, moi y compris, ont peur de soit pas avoir les résultats en disant ça n'intéressera personne, soit ont peur d'être critiqués. Alors déjà, je vous dis une chose, que vous fassiez rien ou que vous fassiez quelque chose, de forcément une partie de la population qui va vous critiquer. Donc autant faire quelque chose qui nous plaît. Mais en même temps, on n'a pas créé son activité, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on n'a pas créé son activité pour plaire aux autres. On a créé son activité parce qu'on voulait une activité à notre image, parce qu'on était passionné par une activité, donc on a créé une entreprise pour faire de notre passion notre boulot quelque part. Et donc, pour vivre de cette activité, on n'a pas besoin, quelque part, c'est pas quelque part, on n'a pas besoin des gens qui vont nous critiquer. On n'a pas créé notre entreprise pour les gens qui, de toutes les façons, ne seront jamais nos clients. Ou alors, si jamais un jour ils deviennent nos clients, ils seront tellement casse-pieds qu'en fait, on va être complètement épuisé énergétiquement et le peu qu'ils nous ramèneront de chiffre d'affaires, ou même si le chiffre d'affaires est conséquent, on va dépenser tellement d'énergie et de temps que ça ne vaudra pas le coup. On n'a pas créé notre activité pour ceux à qui ça plaît pas. Vous voyez ce que je veux vous dire ? En fait, on a créé notre activité au contraire pour avoir des clients avec qui ça va être simple de travailler parce que on sera sur la même longueur d'onde, parce qu'ils nous auront vu communiquer sur notre passion et que la façon qu'on aura de parler de notre entreprise, de notre passion, de notre activité leur aura parlé et qu'ils savent déjà au moment de nous contacter que c'est avec nous qu'ils veulent travailler parce qu'ils sont d'accord avec, ils sont en phase entre guillemets avec notre façon de voir notre activité. C'est pour eux qu'on a créé notre activité. C'est pas pour les haters ou ceux qui de toutes les façons nous auraient critiqués et qui de toutes les façons ces critiqueurs-là ces critiques, ne deviendront pas nos clients. Donc pourquoi on dépenserait de l'énergie et on se mettrait du stress pour des gens qui de toutes les façons ne travailleront pas avec nous ? Okay ? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on fasse quelque chose ou que l'on ne fasse rien, il y aura forcément une partie de la population qui va nous critiquer. Donc autant faire quelque chose qui soit hyper aligné avec ce qu'on veut faire,
hyper alignés avec ce qu'on aime pour que ceux à qui ça plaît pas, ça nous touche déjà beaucoup moins, mais surtout on se dit c'est pas grave, de toute façon on n'est pas d'accord, donc tu ne feras pas appel à moi, donc que tu n'aimes pas ce que je fais, c'est pas grave, moi je ne fais pas mon activité pour toi qui n'aime pas ce que je fais, ou qui n'est pas d'accord avec ce que je raconte, je fais mon activité pour moi et pour aider des clients, ceux avec qui j'ai envie de travailler parce qu'on a la même vision des choses, d'accord ? Et dans votre communication, c'est exactement la même chose. Pour vous permettre justement d'éviter un maximum d'avoir entre guillemets des touristes ou des casse-pieds, pour rester poli, en termes de prospects, des gens avec qui ça va être difficile de travailler, qui vont vous changer d'avis toutes les 30 secondes, qui vont questionner votre travail. Le plus important, je dirais, en tant que chef d'entreprise, c'est de communiquer qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, bien sûr ce que ça peut apporter, ce que ça va apporter à vos clients, la solution que vous apportez, et après qui vous aime vous suivre. Ceux à qui ça plaît pas, c'est pas eux qui vont vous faire manger, donc pourquoi dépenser de l'énergie ? C'est pas avec eux que vous voulez travailler. Si c'est pour travailler avec des gens qui sont pas d'accord avec vous, vous retournez salarié, au moins vous savez pourquoi vous vous faites taper dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le but c'est vraiment de voir le regard des autres comme quelque chose qui ne remet pas en cause votre valeur. Ceux qui vous disent non, ceux qui vous disent que c'est trop cher, ça ne dit rien à propos de vous. Je vous assure, moi, les premiers mois de mon activité, à chaque fois qu'on me disait non, c'était soit parce que mon offre était pourrie, soit parce que c'était trop cher, soit parce que c'était pas assez intéressant, soit parce que je n'étais pas légitime, soit parce que je me suis trouvé des tonnes de raisons personnelles à leur refus, alors qu'il s'agit juste d'une réaction à mon offre selon leur prisme à eux, selon leur situation. Est-ce qu'ils sont prêts à investir sur eux pour simplifier leur business ? Est-ce qu'ils sont prêts à faire tomber les idées reçues qu'ils ont sur la communication ? Est-ce qu'ils sont prêts à faire autrement que ce qu'ils font actuellement pour pouvoir simplifier leur business et développer leur activité, notamment grâce à la communication ? Ça n'a rien à voir avec la valeur. Je pourrais mettre 1 euro symbolique qui dirait non quand même. Ça n'a rien à voir avec la valeur marchande que je donne à mes prestations. C'est simplement, est-ce que la personne que j'ai en face de moi se sent prêt à investir en temps, à investir financièrement, à faire tomber certaines idées reçues ou pas ? Ça ne dit rien sur mes capacités en tant que coach, sur mes compétences en tant que coach, sur ma valeur en tant que coach, ni la valeur de mes accompagnements. Voilà ce que je voulais vous dire sur le regard des autres, parce qu'il y en a trop il y a trop d'entrepreneurs qui ne communiquent pas de peur que ça ne vende pas, de peur de ne pas avoir les résultats, de peur de ne pas plaire aux autres, d'avoir des haters qui se défoulent pour rien, d'avoir des critiques, etc. etc. Alors que la vraie question, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai envie de partager à mes clients potentiels pour les faire entrer dans mon univers et que ça connecte avec ceux avec qui ça va être facile de travailler. Dernier petit élément dont j'ai parlé à la fin du live de ce matin. Certains, justement, par peur du regard des autres, ne vont pas communiquer du tout, ou ne vont pas avoir un poste de plus de peur de saouler les gens, etc. etc. Et moi, j'ai envie de vous redire une phrase que l'on m'a dite un jour. Une coach avec qui je discutais me disait un jour, si tu ne communiques pas, si tu ne fais pas passer ton message, tu empêches tes clients potentiels, ou en tout cas quelqu'un dans le monde, de trouver une solution à son problème. Je vous la refais. Si vous ne communiquez pas, vous empêchez une personne de trouver une solution à son problème ou à son besoin. Et si jamais on part de là, si on part du partage, si on parle le fait d'apporter une solution à un besoin, il n'y a plus de je saoule les gens parce que je communique trop, il n'y a plus de je communique pas parce que je ne sais pas ce que les gens vont en penser, il y a le fait de vouloir partager un message pour venir en aide, pour apporter une solution à ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.